Chères lunériennes, chers lunériens, bonjour. Certains d'entre vous que j'ai rencontrés dimanche au marché m'ont dit que lors de la précédente vidéo, j'avais l'air inquiet. Je dois vous avouer que je le suis tout autant aujourd'hui, sinon plus. Pour ceux qui ont lu le journal Ouest France ce matin, ils ont vu que sur 506 tests réalisés sur la région de Dinard, il y avait 62 cas positifs, taux de positivité à 12%. C'est moins que dans l'ensemble de la France, mais ce sont aussi des chiffres de la semaine dernière et on me parle de plus en plus de cas qui sont un peu partout dans les familles, donc faites bien attention, protégez-vous, on rappelle les gestes barrières. Et la première chose que je dois vous rappeler, c'est que le port du masque est obligatoire pour tous les piétons, partout en France, et que le fait de faire sa promenade quotidienne en campagne n'exclut pas de porter le masque. Pour l'instant, nous nous contentons de faire des rappels. Certains m'ont vu m'arrêter à leur hauteur en leur faisant signe de remonter le masque ou de mettre le masque. La gendarmerie sera bientôt appelée à verbaliser si cet état devait perdurer. Alors bien entendu, tout cela ne va pas sans poser des problèmes, ce nouveau confinement, notamment pour les commerçants. Et j'ai réagi, nous avons réagi à deux niveaux. D'abord, en ce week-end de la Toussaint, avec l'association des maires d'Ille-et-Vilaine, dont je suis le trésorier. À l'unanimité, nous avons décidé de demander à la préfète de signifier au gouvernement que les mesures qui étaient prises ne respectaient pas l'équité entre les différents commerces. Donc, on a été partiellement entendu. D'autre part, je me suis associé au communiqué qui a été élaboré par les maires de la Côte d'Émeraude, alors au sens large, puisque ce sont les maires du nord du département, on va plutôt dire les maires du pays de Saint-Malo, qui ont de la même manière rappelé que, eh bien, on ne pouvait se satisfaire des mesures qui avaient été prises. Et puis, au passage, j'adresse un amical salut aux frères Lagré qui ont ouvert leur complexe cinématographique dans une période cruciale et détestable pour eux, puisque le complexe est à nouveau fermé. Alors je leur souhaite d'avoir du courage d'abord, et puis ensuite je pense que nous prendrons contact avec eux pour voir quelles sont les mesures que nous pourrions adopter. Donc voilà, les frères Lagré, soyez rassurés, on a entendu votre message. Il n'en reste pas moins vrai que je parcours, vous le savez, de temps en temps les réseaux sociaux et que j'ai été habitué à entendre tout et n'importe quoi. Donc maintenant, je suis à peu près armé sur le confinement. Sur le confinement, d'abord, ce qu'il faut se dire, c'est que plus il sera dur et plus il sera suivi et plus il sera court. On parle du 1er décembre, personnellement, pas plus que vous, je n'y crois. 15 décembre peut-être, si on veut sauver les fêtes de Noël, mais en tout état de cause, s'il ne produit pas d'effet fort et immédiat, eh bien, il risque de durer longtemps. Et puis, pour ceux qui comparent la dangerosité, je suis tout à fait d'accord avec eux. Bien qu'il est plus dangereux d'aller dans une grande surface que dans une petite surface, il est plus dangereux d'aller dans une grande surface que sur un marché, et puis il est beaucoup moins dangereux d'aller dans un petit commerce, sur la plage, se baigner et autres. Cependant, il ne faut pas ajouter des risques aux risques. Le confinement, c'est quoi? Eh bien, c'est tout bêtement tout le monde chez soi, sauf pour la première nécessité, c'est-à-dire pour se nourrir. Et puis, on comprend bien que si on veut être efficace, eh bien, on arrête là. Il y a des autorisations spécifiques qui sont en préparation. Je soutiens notamment la réouverture des commerces qui vendent des livres, bien entendu, mais après, je crois qu'il faut qu'on soit sérieux, discipliné. On l'a été pendant le premier confinement, je souhaite qu'on le soit pendant le deuxième,
il n'y a que comme ça que l'on s'en sortira. Et puis, ce qui diffère à ce deuxième confinement, c'est que là, la pandémie, elle est partout. On avait été extrêmement protégés en Bretagne, et particulièrement sur la côte d'Émeraude. Là, on est atteint comme les autres, et donc, il faut absolument que l'on respecte les gestes barrières. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette recrue de l'épidémie, cette recrudescence, pardon, de l'épidémie. Et puis, vous parlez un peu de la situation à Saint-Lunaire. D'abord, saluer nos commerçants. Alors, nos commerçants, vous savez, on les aime, on y tient. Et puis, il y en a 5 restaurateurs qui ont décidé de faire des plats à emporter. Alors, on les a bien sûr signalés sur notre site internet. Si vous allez sur le site internet de la commune, vous allez avoir en 3e position dans les actualités non seulement les adresses, mais les pages Facebook de nos commerçants. Alors, je rappelle le nom des commerces parce que c'est sympathique, il faut leur dire merci, il faut aller les voir. Donc, il s'agit de la crêperie du Pot de Beurre, du restaurant L'Annexe, du restaurant Le Petit Baigneur, du restaurant pizzeria Le Paparazzi et des 2 cocos nouvellement installés rue de la Grève. Donc, n'hésitez pas, faites marcher le commerce, comme on dit, et allez les voir. Ce sont tous d'excellents restaurateurs et ils ne vous décevront pas. Donc voilà, le message est passé. Je salue au passage tous ceux qui se sont manifestés auprès de moi. Voilà, bon vent à vous. Ensuite, on m'a interrogé sur les sports nautiques. Donc j'avais dit dans mon dernier message, tout est interdit. Et à un moment dans la semaine, il y a eu une interprétation qui a été faite en disant mais si le longe-côte est interdit, la baignade à titre individuel est autorisée. Bien non, je suis désolé là aussi. On a repris contact avec le major Ballet à la brigade de gendarmerie, brigade territoriale de gendarmerie de Pleurtuis. Il a regardé les textes et il m'a rappelé hier pour me dire « Mais je suis désolé, monsieur le maire, mais je vous avais donné une fausse information. La baignade, même en individuel, est interdite. » Donc voilà. Alors, ceci n'empêche que vous pouvez ponctuellement voir des bateaux sur l'eau. Ben, bien sûr, les bateaux des pêcheurs professionnels. Et puis aussi, il y a eu cette semaine un entraînement et une formation des moniteurs du Yacht Club. Et ça, c'est autorisé. Pour le reste, eh bien, on est condamné à ne plus avoir ces plaisirs de l'eau. Pour ce qui concerne, et j'ai eu quelques interrogations encore sur les églises, les églises sont ouvertes, mais sans office, c'est-à-dire que les dernières messes ont été célébrées dimanche dernier, jour de la Toussaint, et il n'y aura pas de messe avec du public pendant le reste du confinement. Pour les enterrements, eh bien, vous le savez, ils sont autorisés, ils sont limités à 30 personnes maximum. Et pour ce qui concerne les mariages, je l'ai dit la semaine dernière, mais je le redis, en mairie, on ne peut pas recevoir plus de 6 personnes. 2 mariés, 4 témoins, ça fait 6. Et bien sûr, l'officiant qui est le maire ou l'adjoint au maire. Donc, les mariages qui sont programmés auront bien lieu, mais seulement avec 6 personnes. Une petite alerte sur le skatepark, puisque les parcs restent ouverts, donc le parc du presbytère est ouvert, mais le skatepark, lui, est normalement fermé. Alors bien sûr, il n'y a pas de moyen physique de le fermer pour l'instant, mais je demande aux parents de ne plus emmener leurs enfants au skatepark et de ne plus les laisser y aller, puisque c'est considéré comme un centre sportif, et que les centres sportifs, qu'ils soient ouverts ou qu'ils soient fermés, sont, pour le dire, fermés en dehors des périodes scolaires. C'est-à-dire qu'on peut aller à la salle omnisport avec des jeunes pendant la période scolaire. On ne peut pas y aller le mercredi, tout simplement parce que le décret est ainsi fait. On m'a aussi interrogé sur la déchetterie. Alors vous savez, le psychodrame qu'il y a eu lors du premier confinement avec la déchetterie, tout simplement, la déchetterie reste ouverte. Alors il y a eu un moment de flottement comme lors du premier confinement, tout simplement. Parce que
quand la déchetterie était encore ouverte, il était interdit d'y aller. Tout simplement parce que ça ne se justifiait pas par une nécessité, vous savez, les différentes cases de l'autorisation de déplacement. Donc, de bonne foi, les employés de la déchetterie ont dit à certains lunériens, écoutez, elle est ouverte, mais vous n'avez pas le droit de venir. Alors, on est retourné devant la préfecture et ce que je vous dis, donc je le tiens de la préfecture, eh bien, la déchetterie est ouverte, et non seulement elle est ouverte, mais on peut y aller, on ne risque pas de se faire verbaliser. Alors, ou cocher, alors il y a deux interprétations, on peut cocher on peut cocher la case se rendre dans un service public, ou, et aussi bizarre que cela puisse paraître, faire des achats de première nécessité. Donc il y a deux cases que vous pouvez cocher, et pour aller bien sûr à la déchetterie. Je vous le disais aussi la semaine dernière, il y aura un conseil lundi prochain. Malheureusement, dans l'état actuel des choses, on n'a pas le droit de recevoir du public, sauf les journalistes, donc qui sont les bienvenus, qui seront là. Le conseil aura lieu, comme d'habitude, à 18h30, mais là, ce sera à la salle Aimé Le Foll pour respecter au mieux les gestes barrières. Je vous ferai un compte-rendu aussi fidèle que possible de ce qui a été dit lors de la prochaine vidéo de vendredi prochain. Il y a aussi une cérémonie pour le 11 novembre, là encore, et comme pour le 14 juillet, eh bien, elle se fera en tout petit comité, puisque les directives sont claires, on ne peut pas avoir plus de 6 personnes au cimetière. Et donc ce 11 novembre, eh bien, nous serons quelques-uns, un porte-drapeau, le président des anciens combattants, le maire et quelques adjoints pour respecter les consignes. Je rappelle aussi que la pratique de la chasse est interdite, que le gouvernement a laissé au préfet l'initiative d'autoriser les destructions des nuisibles, mais que cette mesure, qui est à la main des préfets, n'a pas encore entraîné de réaction de la préfète d'Ille-et-Vilaine, et que par conséquent, il n'y a pas d'action de chasse sur l'Ille-et-Vilaine pour les jours à venir. On attendra de voir quelles sont les prises de position de Madame la préfète. Les parents d'élèves ont sans doute constaté un changement à l'école, notamment la suppression de l'autorisation de stationnement côté ouest de la rue des Écoles. Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois et voire plusieurs années que nous sommes interpellés par les autorités et notamment la gendarmerie sur la sécurité devant les écoles, et notamment au regard des possibilités d'attentats. Alors, c'est très bien, un attentat à Saint-Lunaire, ce serait quand même bien surprenant, mais sait-on jamais. Donc, le renforcement du plan Vigipirate nous a amené à faire en sorte qu'il n'y ait plus de véhicules stationnés devant l'école. Pour être tout à fait franc, ça nous arrange, parce que nous avions promis dans notre document de présentation de notre liste, notre document électoral, de modifier et de sécuriser cette approche de l'école. Alors, des conseillers municipaux nous ont fait des propositions et nous avons voulu tester en réel ce que cela pourrait donner. Donc, l'idée, c'est d'élargir le trottoir est, donc le trottoir piste cyclable, pour que la piste cyclable aille jusqu'aux écoles. Pour ce faire, il faut pouvoir garantir une largeur minimum de chaussée à 5,50 m. N'oubliez pas qu'on est sur une voie départementale et qu'on ne fait pas ce que l'on veut. 5,50 m, c'est juste ce qu'il faut pour se croiser. Et donc, si on veut élargir le trottoir, eh bien, il faut qu'il n'y ait plus de stationnement sur la partie ouest de la rue.
Alors comment ça va se passer? Eh bien, on demande de la discipline aux parents, et puis on a quand même vécu 2 matinées, jeudi et vendredi, ce matin, donc on a vécu 2 matinées qui nous ont prouvé que c'était possible. L'accès à l'école alimentaire, élémentaire, pardon, se fait par une dépose minute. Les parents se garent, s'arrêtent sur la rue comme ils le veulent et déposent leurs enfants qui intègrent l'école élémentaire. Pour la maternelle, eh bien, nous conseillons, et nous le conseillons vivement, aux parents de se garer sur le parking de la LSH qui est prévu à cet effet. Ils pourront ainsi conduire en toute sécurité leurs enfants à la maternelle. Deux petits points encore à aborder en ce vendredi matin. Le premier concerne les décorations de Noël. Alors, on s'est interrogé. Il y a le confinement, ça sert à quoi d'avoir des décorations de Noël? Il fallait prendre une décision rapide puisque normalement les décorations de Noël sont installées la première semaine de décembre pour pouvoir entrer en fonction le premier week-end de décembre. Elles sont enlevées après le premier week-end de janvier. Il faut commander le matériel, donc où on fait, où on ne fait pas. On s'est dit qu'il ne fallait pas ajouter à la tristesse et que ces décorations de Noël qui ont bercé nos enfants, à tous, eh bien, elles allaient quand même peut-être permettre de lutter contre cette morosité ambiante, et donc qu'il fallait eh bien, les maintenir. Donc il y aura des éclairages de Noël qui s'éteindront comme l'éclairage public aux environs de 20h30, mais nous avons souhaité garder ce moment joyeux, heureux, et Dieu sait si on a bien besoin de messages d'espoir en cette fin d'année 2020. Et puis, et là j'en aurais terminé, le choix, alors c'est pas des élections et puis c'est pas aussi serré que le duel entre M. Biden et Donald Trump, c'est simplement est-ce que vous êtes plutôt restaurant ou plutôt panier garni? Eh bien, alors, on a beaucoup de réponses. Imaginez-vous que quand on fait un repas, il y a 140 personnes présentes. Eh bien, on a tout simplement doublé les chiffres. Il y a à 7 heures, et ça arrive toujours, ça veut dire que on va exploser les chiffres. Il y a à 7 heures 184 personnes qui ont demandé à recevoir un panier garni et 101 qui préfèrent aller dans les restaurants de la commune. Donc voilà, là aussi c'est un petit clin d'œil d'espoir. Oui, il y aura les fêtes de fin d'année. Oui, on devrait pouvoir en profiter. Puis si on n'en profite pas à la fin de l'année de ces 30 euros pour aller au restaurant, eh bien on ira dès que possible et dès que les restaurants réouvriront. Voilà, ne perdez pas courage, ne perdez pas espoir, c'est ce que je voudrais vous dire au nom de toute l'équipe municipale qui est au travail, qui continue de s'occuper de vous. Gardez espoir, protégez-vous, protégez vos familles, respectez les règles barrières. Et puis, n'oubliez pas, en attendant vendredi prochain, à Saint-Lunaire, on vous aime. À bientôt et bon week-end.